Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes par notre homme de Dieu, pasteur Chris Oyakhilome, DDC, DD. Mardi 6 janvier 2026, notre thème du jour est la grâce et l'onction. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il existe une distinction essentielle entre la grâce et l'onction. Beaucoup utilisent ces deux termes de manière interchangeable. Pourtant, la parole de Dieu montre qu'ils ne sont pas identiques. L'onction fait référence à la consécration et à la présence demeurante du Saint-Esprit, à la puissance qui vous met à part pour le dessein de Dieu. La grâce, quant à elle, désigne l'habilitation divine et la faveur qui vous sont accordées selon votre appel spécifique et votre responsabilité dans le corps de Christ. Chaque chrétien a reçu la même onction, car c'est le même Saint-Esprit qui demeure en nous tous. Cette onction demeure en vous, ne diminue jamais et apporte une grâce particulière dans votre vie. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, selon Éphésiens 4, verset 7. Cependant, la grâce agit différemment. Vous pouvez croître dans la grâce, référence 2 Pierre 3, 18. La grâce sur votre vie peut être multipliée, référence 2 Pierre 1, 2. Et vous pouvez recevoir davantage de grâce, comme le dit la Bible dans Jacques 4, 6. Il accorde une grâce plus grande. Oui, il donne plus de grâce, mais il ne donne pas plus d'onction. Vous pouvez croître dans la grâce à mesure que vous grandissez dans la foi, dans la connaissance de Dieu et dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ. La grâce détermine votre sphère d'influence et votre efficacité dans l'appel que Dieu vous a confié. Reconnaissez donc que, si votre grâce peut augmenter, votre onction est complète. Vous possédez déjà la plénitude de l'Esprit. Vivez avec cette compréhension et permettez à la grâce de Dieu dans votre vie de se multiplier par votre connaissance de Dieu et votre communion avec la parole. Alléluia! Je vous invite maintenant à entrer avec moi dans ce temps de prière et à répéter ces paroles avec foi. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné ton esprit sans mesure et la grâce nécessaire pour accomplir mon appel divin. Je marche dans la compréhension que je suis pleinement oint et fortifié par le Saint-Esprit pour accomplir ton dessein pour ma vie. À mesure que je grandis dans la grâce et dans la connaissance, je produis de plus grands résultats dans ma vie, avec un impact et une fécondité accrue, au nom de Jésus. Amen. Au cas où vous écoutez cette dévotion quotidienne, et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter avec moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. À présent que vous êtes né de nouveau, engagez-vous dans une église locale et participez aux enseignements bibliques afin de progresser spirituellement et d'affermir votre foi. Avant de conclure, nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, DDC, DD, pour sa fidélité à l'appel du très grand Dieu, et pour avoir conduit des multitudes des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un nouvel épisode de Rhapsodie des réalités. La dévotion quotidienne numéro 1 à travers le monde. Tu es tout puissant, tu règnes sur les nations de la terre.